Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est en mode vlog parce que on va partir en montagne et j'ai trouvé un petit coin sympathique et effrayant. Je voulais le partager avec vous. Alors vous l'avez certainement déjà lu dans le titre. J'ai trouvé un trou dans la montagne pas très loin de chez moi. Pour être franc avec vous, c'est un tunnel. C'est un trou qui mène à une station de ski qui s'appelle Rancurel. C'est une petite station pas très loin de chez moi. Si vous vous posez la question, je suis en Isère, pas très loin de Grenoble. Entre Grenoble et Valence pour être un peu plus précis. Aujourd'hui on va prendre la moto et on va partir direction ce trou. J'ai déjà fait la route pour y aller et la dernière fois que je me suis présenté devant, j'ai pas osé le franchir. Je l'ai déjà fait en voiture, je l'ai jamais fait en moto. Vous allez voir, c'est vraiment très glauque. Il n'y a aucune lumière, c'est un tunnel qui fait à peu près 500 mètres de long. Ils ont même accroché une ligne de vie contre le mur parce qu'on voit rien du tout, et si on souhaite le traverser à pied, eh ben, il faut qu'on puisse se repérer facilement et savoir où on en est et rebrousser chemin si jamais on est perdu ou qu'on a une crise d'angoisse, parce que pour le coup là, les claustrophobes, si vous regardez cette vidéo, ça va vous faire quelque chose. Je le suis pas, j'aime pas trop être enfermé, mais je suis pas au point des claustrophobes et déjà moi ça me fait quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous allez pas trop en chier. En tout cas ça va être sympa, la route est super belle pour monter jusque là-haut et une fois qu'on aura traversé le tunnel, on aura des paysages magnifiques. Du coup on va aller découvrir ça ensemble. La moto est prête, j'ai déjà tout préparé, j'ai l'équipement qui est prêt, du coup ça devrait être pas trop mal. On va en profiter pour faire des plans assez sympas. Le sac à dos est prêt, tout est prêt, il n'y a plus qu'à y aller et j'avoue que j'angoisse un petit peu à l'idée d'y aller, mais bon c'est pas grave, ça va être sympa. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre le lien ici quelque part dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça la soutient, c'est gratuit pour vous et ça va me permettre de continuer à faire de plus en plus de vidéos et j'espère de plus en plus qualitatives. Allez, sans plus attendre, on perd pas de temps, on s'équipe et puis on y va. On a un petit peu de route, on a une petite demi-heure pour arriver jusqu'à là-haut. Ah, ça va être trop bien. Allez, à tout de suite. Voilà, on est arrivé devant le fameux trou, je vais vous le montrer dans un instant. C'est pas folichon, hein. Là je suis devant, j'ai pas super la confiance. Alors je viens de voir une moto qui vient d'en sortir, donc ça me rassure un peu, hein. Je me dis qu'il y a un autre côté. Par contre, ouais, c'est sombre, c'est noir. Avant de vous le montrer, je voulais vous laisser profiter de ce superbe paysage, je sais pas quoi dire tellement que c'est beau. On est sur la route de Rancurel, comme je disais tout à l'heure avant de partir. C'est une route qui est assez sympa, vous avez pu le voir sur les plans séquences de la GoPro, c'est assez sympa. La route est super agréable, en plus aujourd'hui il fait super beau, il fait quasiment 20 degrés là, faudrait que je vérifie le thermomètre, mais on doit pas en être loin. Je suis très peu habillé sous la veste et j'ai vraiment pas froid. Je vous invite à vraiment faire cette promenade si vraiment vous en avez envie, parce qu'elle est vraiment sympa et vous verrez qu'une fois qu'on a passé le tunnel, on se retrouve sur des paysages magnifiques. Il y a une super forêt. Alors l'hiver c'est encore plus beau parce que quand c'est recouvert de neige,
c'est magnifique, on se croirait dans un décor de Walking Dead. Mais là on va voir ce que ça donne en journée avec du soleil sans la neige, à moins que de l'autre côté de ce tunnel il y ait toujours de la neige, on ne sait jamais, vu la gueule du tunnel je me demande ce que je vais trouver de l'autre côté. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps, je vais vous montrer tout de suite l'entrée de la grotte de l'enfer. On dirait vraiment qu'on est dans Game of Thrones ou un truc comme ça, hein. Regardez ça. Regardez ce trou. Il faut rentrer là-dedans et le traverser. Donc ils disent maximum voilà, 2,60 m. Le tunnel fait 500 mètres. Je sais plus où j'ai lu ça, je crois que je l'ai lu un peu plus bas. Et le tunnel fait 500 mètres. Voilà, on y est. Le tunnel fait 500 mètres. Et donc c'est donc interdit aux chevaux, hein. Si vous avez un cheval, n'y allez pas. Pas faire durer trop le suspense plus longtemps, je vais essayer de rentrer dedans. Je voulais juste vous montrer avant. Là, je m'approche à côté, ça fait hyper flipper. Regardez, je suis presque en train de rentrer dedans. C'était ça que je vous disais, la ligne de vie. Si vous voulez la traverser à pied, il y a une ligne de vie qui part pour savoir où vous en êtes. Donc voilà. Allez, on est parti. Là c'est vraiment pas ouf, je vois rien du tout. S'il y a une pierre sur la route, je vois que dalle. C'est plutôt alterné comme ça. C'est pas rassurant du tout. Je vois pas les aspérités de la route. La sensation est très bizarre. C'est assez cool, hein, mais c'est pas rassurant. J'ai l'impression de me croire dans une vidéo du Grand JD, faire une exploration nocturne. Je n'ose pas trop regarder sur les côtés, je vous avoue. J'ai peur qu'il y ait un truc qui sorte, même si je sais qu'il n'y a pas grand chose qui va sortir, mais voilà. Bon, je vois le bout du tunnel. C'est assez rassurant, j'ai moins peur. Donc le départ il n'était pas facile, hein. Maintenant ça va mieux, mais allez, on est sorti. Et bien voilà les amis, on est arrivé à Rancurel, on a traversé le tunnel. Alors je vous avoue que j'étais vraiment pas serein dans le tunnel. En plus il s'est passé un truc que je vous ai pas dit au moment où j'ai traversé, mais en fait sur le casque j'ai je vais vous montrer, j'ai en fait des lunettes. Le masque il a une vitre teintée fumée. C'est-à-dire qu'en fait dans le tunnel, dans le noir complet, j'y voyais encore moins que rien du tout. Du coup ça a été hyper compliqué, je vous avoue que je me suis chié un peu dessus, ça se remarque peut-être pas trop sur la vidéo, mais le départ a été vraiment difficile. Après quand on avance un petit peu dans le tunnel et que la lumière du jour commence à réapparaître, ça va mieux, on commence à voir les aspérités au niveau du sol, mais au tout départ on voit vraiment rien du tout et ça fait vraiment flipper. C'était excitant mais en même temps très flippant. Voilà, j'avais promis de traverser ce tunnel là, à la base je voulais le faire avec un pote, on le refera peut-être avec un pote, je l'emmènerai ici, on le traversera à deux, mais pour le coup j'y suis allé tout seul et je suis assez content de l'avoir fait. Ce que vous n'allez pas voir, c'est que moi du coup je vais devoir le refaire dans l'autre sens et cette fois-ci pour le coup je vais retirer mes lunettes. Tant pis pour le froid au niveau des yeux, j'irai pas très vite mais je vais retirer mes lunettes parce que vraiment on voit rien du tout et c'est assez, je pense que déjà de 1 c'est assez dangereux et de 2 c'est compliqué de voir quelque chose dans ce tunnel avec ces tonnes de lunettes fumées. Dans tous les cas, voilà, c'était ma première vidéo vlog, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui était bien et pas bien ou moins bien ou ce que vous aimeriez voir dans de prochains vlogs. En tout cas, pour le coup, pour ma première expérience de vlog, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que de partir comme ça, prendre la caméra, le micro et la moto, ou ça peut se refaire avec une voiture, peu importe, mais partir comme ça à l'aventure sans vraiment avoir rien écrit, c'est assez cool, c'est assez sympa, ça permet de profiter en plus de ce magnifique temps. On se croirait presque au mois d'août, même s'il y a un vent un peu plus frais, mais voilà, profiter un peu de la nature, s'aérer tout en filmant, et je trouve que c'est moins contraignant qu'une vidéo en studio, même si j'aime ça et que je vais continuer. Mais j'avoue que si je pouvais accélérer un petit peu les vidéos vlogs et en faire un peu plus, ça serait que mieux, et je pense que c'est ce qui va se produire. Quoi qu'il en soit les amis, n'oubliez pas mon Instagram, je vais vous mettre le lien juste par là. C'est là où je suis le plus actif, où je balance plein de stories et d'annonces sur les prochaines vidéos. Alors vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner dessus, ça vous coûte rien et ça me soutient, ça vous permet de suivre ce que je fais en temps réel et ça me fera énormément
plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. Même chose, c'est gratuit et ça vous permettra d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et bien sur ces belles paroles et avec ce magnifique paysage autour de moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. J'ai plein d'idées de concepts. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!